J'ai à cœur aujourd'hui de vous parler de l'amour de Dieu, le véritable amour. Comment moi j'ai ressenti l'amour de Dieu? Pour ceux qui connaissent un peu mon témoignage, dans le monde, je n'ai pas connu ce qu'on appelle l'amour paternel. Et du coup, j'essayais d'avoir cet amour au travers des hommes. C'est-à-dire quand je me mettais en couple avec un homme, il suffisait qu'un homme, il me traite comme un enfant. C'est-à-dire, il m'appelle pour me dire, Grasso, tu as pris ta douche, est-ce que tu as mangé, est-ce que tu as étudié? En fait, il fallait que cet homme, il me dise ce genre de choses automatiquement pour me sentir rassurée, pour me sentir aimée. Et il faut savoir que pendant que j'étais dans le monde, je ne m'attachais pas vraiment aux hommes. Quand je me mettais en couple, c'était soit pour un but. Je me mets avec le gars, soit pour qu'il me fasse sortir, pour qu'il prenne soin de moi. Mais j'avais du mal à m'attacher à un homme parce que je me disais, faut pas que je vive l'histoire de ma mère. Pour ceux qui n'ont pas lu mon livre, j'ai rendu ce témoignage. Je suis un enfant non désiré. Je suis un enfant qu'on pourrait considérer d'accident de la vie, mais désiré par Dieu. Donc, quand je me mettais en couple avec un homme, il y avait toujours cette pensée qui me disait, attention, si tu t'attaches à lui, tu risques d'avoir la même histoire que ta mère. Tu risques d'avoir un enfant non désiré, ce genre de choses. Donc, en fait, c'est vrai que je m'attachais aux hommes, mais en même temps, je ne m'attachais pas. C'était avec réserve, quoi. Et voilà, le Seigneur me rachète, j'abandonne la vie de débauche, je me donne à Dieu. Oui, au tout début de ma conversion, je ne vais pas cacher que c'est parce que j'aimais Dieu, j'aimais la chrétienté. Non, j'ai donné ma vie à Dieu parce que je me sentais harcelée par le Saint-Esprit. J'ai donné ma vie à Dieu parce que j'avais peur d'aller en enfer. Donc, 2 ans, 1 an ou 2 ans, je sais pas, en tout cas, grand max, 3 ans, je me retrouve au Maroc pendant mes études. Et un matin, j'avais fini de méditer et je devais prendre ma douche avant d'aller à l'école. Et tout de suite, le Saint-Esprit me parle. Le Saint-Esprit me dit, Grâce, tu te souviens, parce que mon Dieu, Dieu ne m'appelle pas racheté, il m'appelle Grâce. Donc quand je veux me parler audiblement, il dit Grâce. Donc il me dit, Grâce, tu te souviens de tous ces hommes qui pleuraient pour toi, tous ces hommes qui te disaient qu'ils ne pouvaient pas vivre sans toi. Parce qu'il faut dire, quand j'étais dans le monde, je ne me lance pas des fleurs, mais les hommes s'attachaient beaucoup à moi. En fait, je vais dire, j'étais animée de l'esprit de sirène des eaux, ça fait que, on va dire, j'étais irrésistible face aux hommes. Donc, les hommes s'attachaient à moi. Vous imaginez, une petite fille que j'étais, je pourrais dire à un homme, parce que je sais qu'il est amoureux de moi, je lui dis, vas-y, mets-toi à genoux. Si tu m'aimes vraiment, incline-toi devant moi. Et ces hommes-là, ils le faisaient et ils me disaient, oui, je vais le faire parce que je t'aime, je ne peux pas vivre sans toi. Qui suis-je pour faire ce genre de choses? Mais quand parfois j'imagine, je me dis, mais grâce, quel culot! Quel culot! Comment tu peux demander à un homme de se mettre à genoux devant toi? Tu ne l'as pas fait une fois, 2 fois, plusieurs fois. Quel culot! Et ces hommes, ils le faisaient pour moi, pour me prouver qu'ils m'aimaient. Et à chaque fois, j'étais sujet à ça. Je t'aime, bébé, je ne peux pas vivre sans toi. Ma fille, même si toi et moi, on n'est plus ensemble, j'appellerai ma fille Momé. Ce genre de choses. Ce qu'on appelle avoir l'amour d'un homme. J'ai connu ça. On appelle, ce qu'on dit, l'homme, en Côte d'Ivoire, on dit, il est prêt pour toi, il est fou de toi. J'ai connu ça. C'est pourquoi il y en a qui, mes proches, il y en a qui diront que grâce, tu es trop dur en amour. Tu as du mal à t'ouvrir. En fait, c'est parce que Dieu m'a brisée. Dieu m'a rendue dépendante de son amour. Ça fait que pour moi me convaincre, pour moi me rendre folle amoureuse de toi, faut vraiment, je sais pas comment te dire, mais faut vraiment, c'est dur, j'ai du mal à m'ouvrir parce qu'en fait je suis comblée. Comblée. Je me rappelle qu'une fois, il y a un frère qui m'a dit, mais je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire qui va te toucher. Tu es quel genre de femme? Pas que je suis fermée, mais en fait, je suis tellement remplie, débordante de l'amour de Dieu que, oui, je crois en l'amour des hommes, mais mon parcours, tout ce que j'ai vécu avec les hommes dans le passé, bon, c'était juste une parenthèse. Hein. Donc voilà, je reviens au Maroc. Après avoir pris ma douche, le Saint-Esprit me dit, Grâce, tu te souviens de tous ces hommes qui te disaient qu'ils ne peuvent pas vivre sans toi. Tu te souviens de tant. Et il me mettait des flashs. Et je voyais ces hommes qui me suppliaient, ne me laisse pas, Grâce, s'il te plaît. Des hommes même que je trompais. Et qui venaient, normalement, une femme qui te trompe,
La logique dirait qu'une femme qui te trompe, une femme qui te montre clairement qu'elle s'en fiche de toi, la logique dirait que bah, tu restes pas avec elle. Mais ces mêmes hommes-là venaient me demander pardon. Et le Saint-Esprit m'a montré, il m'a mis comme un flash. Je voyais tous ces hommes, telle personne qui disait, ah mais je ne peux pas vivre sans toi. Telle personne qui pleurait pour moi. Écoutez la phrase que le Saint-Esprit m'a dit. Il m'a dit, où ils sont? Où sont-ils, tous ces hommes qui te disaient, je ne peux pas vivre sans toi, je t'aime à la folie. Où sont ces hommes? Il a fallu juste que tu leur dises, ah, écoutez, moi je donne ma vie à Dieu, donc je ne veux plus qu'on ait des relations, pour que ces hommes-là disparaissent. Il m'a dit, je suis celui qui va t'aimer pour de vrai. Je suis celui qui t'aime réellement. Et je vous assure, c'est ce jour-là que j'ai ressenti l'amour de Dieu. Quand le Saint-Esprit me l'a dit, mon cœur était tellement apaisé. C'est là que j'ai connu vraiment l'amour de Dieu. Il m'a donné la paix. Il me dit, regarde encore, tu connais ton histoire. Si je ne t'aimais pas, j'aurais pas envoyé quelqu'un venir dire à ta mère, alors que ta mère ignorait qu'elle attendait un bébé. C'est moi qui ai envoyé quelqu'un lui dit, Dieu est bon. Il dit, c'est moi qui ai envoyé quelqu'un lui dit, tu attends un enfant, mais garde-toi de faire un avortement. Parce que si tu fais un avortement, tu M-O-U, voilà, à cause des... On souffre, on ne peut pas tout dire ici, on ne peut pas dire les mots comme il se doit. Donc, essayez de comprendre. Il me dit, par amour pour toi, j'ai failli prendre la vie de ta mère. Parce que oui, Dieu a dit, il a envoyé son serviteur pour dire à ma maman, tu attends un enfant, mais garde-toi de faire un avort. Parce que si tu le fais, tu mourras. Donc, vous voyez, Dieu m'a montré que, alors que je n'étais qu'une masse informe, comme David il a dit, je n'étais qu'une masse informe, mais tu me connaissais. Donc, moi, j'étais une masse informe, mais Dieu me connaissait. Peut-être quelqu'un m'écoutant, il va se dire, ah non, ça concerne que la racheter. Non, ça te concerne aussi. Tu t'imagines pas le nombre de femmes, de couples qui désirent avoir un enfant et qui n'ont pas d'enfant. Mais toi, Dieu a permis que tu sois là. C'est parce que Dieu t'aime. Je veux dire à quelqu'un, à une personne qui est désespérée, qui a été tellement trahie par les hommes et qui ne croit même plus en l'amour, au point même qui ne croit même pas en l'amour de Dieu, qui marche avec Christ, juste parce qu'il faut marcher avec Christ, juste parce que c'est dit, je préfère être chrétienne que d'être païenne, que d'être dans le fétichisme. Il faut croire en l'amour de Jésus-Christ. Jésus-Christ t'aime avant que tu ne l'aimes. Même quand tu étais loin de lui, il t'aimait d'un amour vrai. Même quand tu vivais ta vie de débauche, Jésus-Christ, il t'aimait. C'est pourquoi parfois des gens qui disent, on voit des gens, des sœurs dans le monde qui viennent la vie de débauche et on leur regarde d'un œil. Je dis, mais non, moi je suis dans le monde, dans la débauche, dans les hôtels, dans les boîtes de nuit et dans ces endroits, le Saint-Esprit me parlait. Vous pensez qu'un homme qui ne nous aime pas, il peut se comporter de la sorte? On peut dire, mais Dieu, il est trop saint, il ne peut pas se permettre de parler à des gens pendant qu'ils sont, ils sont sur un lit d'hôtel avec le mari des gens. Dieu est bon, Dieu vous aime. Toi qui doutes encore de l'amour de Jésus-Christ, décide ce soir de croire en l'amour de Jésus-Christ. De toute façon, c'est lui qui t'aimera pour de vrai. Personne ne pourra mourir pour toi. Personne ne prendra l'engagement. Peut-être qu'une femme peut aller pendant l'accouchement et perdre la vie, mais elle ne l'a pas perdu de son propre gré. Mais Jésus-Christ, il a quitté son trône de gloire. Il aurait pu rester, prendre un cafard pour faire le sacrifice, prendre un bœuf, un animal pour faire le sacrifice. Mais il a dit non, je vais montrer à l'humanité, je vais montrer au peuple que je l'aime en descendant de mon trône de gloire pour venir m'humilier, me faire ridiculiser. Un homme qui ne t'aime pas, est-ce qu'il peut le faire pour toi? Crois en l'amour de Jésus-Christ. Jésus-Christ t'aime, malgré tes péchés, malgré tes imperfections. Jésus-Christ t'aime. Ok? J'avais à cœur de partager ça avec quelqu'un. Je ne sais pas c'est pour qui cette vidéo, mais crois que Jésus-Christ t'aime. Il faut le croire. Ne te dis pas qu'il faut que tu sois parfaite pour que Jésus-Christ t'aime. Dans ton imperfection, Jésus-Christ, il t'aime. Mais en fait, là, ça fait déjà plus de 10 minutes, tu vas me couper. Jésus-Christ t'aime. Que Dieu vous bénisse. Bisous.